Organizations like PMOI decide what is best for them rather than trying to decide it for them. Judge Mukasey just spoke about during the Bush administration in which he and I and Secretary Ridge all served. And we could have delisted the PMOI. Let me put a sharper edge on why I think that didn't happen. Let's be honest. After 2003, we were in a very difficult fight in Iraq. We were losing our men and women in uniform, and I can assure you, being in the administration, that was a very painful reality. And if there was anything that you could do to save one American life of one soldier, you'd have done it. It led perhaps to a bad judgment. Because of course, if in the midst of that fight in Iraq, we had delisted the MEK, there was fear that it would have provoked a reaction from Iran. Let's be honest about why we failed during the Bush administration to delist. Because it wasn't in our self-interest, we didn't think at the time. We were wrong. You know how I know we were wrong? Not just because it was an unjust thing not to delist the PMOI. I know we were wrong because of Iran's reaction. What did they do as a result of our failure to delist the MEK? It would have been progress from our perspective if they had done nothing. But they didn't. Because Iran, the tyrannical regime in Iran, believed that failure to delist the PMOI was weakness, not strength. The greatest single step right now, today, that I believe the United States government can take to really put pressure on the Iranian regime and really insist and enable change is by today delisting the MEK. Ashraf holds the key to the return of a great culture and a historical legacy of a peaceful and moderate Iran. So, again, to you and to those in the camp, there are many voices and many strong advocates for you around the world. They hear your cry for freedom, and they are with you. So too, Ms. Rajvi, the world must support such a courageous patriot and freedom fighter. Nous disions aux dirigeants de l'Europe, puisque notre adversaire était le Conseil de l'Union européenne, et un certain nombre d'États membres, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, entre autres. Et nous leur disions, il ne se passe pas une semaine sans que vous ne vous répandiez dans les médias pour dénoncer ce que vous appelez l'État voyou, l'État des mollahs. Et dans le même temps, et nous disions sans réfléchir, vous n'hésitez pas à porter sur la liste des organisations terroristes l'un des fers de lance de l'opposition, de la résistance à ce régime des mollahs. Comprenne qui voudra. Alors ces États qui ont conduit cette politique envers l'Iran, d'une espèce de main tendue, nous leur avons dit en permanence, vous considérez le régime des mollahs de manière magique. Tel un magicien, vous vous adressez à un État voyou et vous voudriez que du fait de vos paroles, cet État, par un coup de baguette, devienne un État démocratique. Souvenez-vous que le président Clinton avait espéré qu'avec Khatami, le régime allait se réformer lui-même, et c'est pour cela qu'il a concédé ce qu'il a appelé des actes d'apaisement, d'appeasement, et il a sacrifié en quelque sorte, à la demande du régime iranien, l'opposition populaire, c'est-à-dire l'OMPI. Et on voit de plus en plus depuis, à commencer par le président Clinton lui-même, au vu de la manifestation qui a eu lieu à Taverny en juin dernier, et qui a réuni 100 000 participants,
Le président lui-même, Clinton, avait dit ces 100 000 personnes qui demandent la liberté et la démocratie, il faut les soutenir. Et on voit au sein du Congrès américain même des voix de plus en plus nombreuses s'élever pour militer, pour en appeler à l'administration américaine, d'abord pour assurer ses responsabilités en matière de protection d'Ashraf, et deuxièmement, pour mettre fin à cet acte injuste qu'est l'inscription de l'OMPI dans la liste des organisations terroristes. Encore faudrait-il prendre des mesures indispensables à la protection des réfugiés iraniens d'Ashraf, soumis quotidiennement à des persécutions éhontées. Il faut aussi que certains cessent de considérer comme terroriste la résistance iranienne. Les cours de l'Union européenne en ont fait justice de cette absurdité par 3 jugements définitifs. Présence de hautes personnalités américaines à Paris, ce 22 décembre, peut le laisser prochainement espérer. On permettra aux Français que je suis de rappeler qu'en 1940, le général de Gaulle était lui aussi traité de terroriste par la propagande collaborationniste. 4 années plus tard, c'est lui qui défilait sur les Champs-Élysées sous les acclamations populaires. Un changement de politique des États-Unis à l'égard de la résistance serait... Nous allons continuer ce travail, Madame la Présidente Mariam Rajavi, parce que le combat que vous menez, il est dans la tradition de la déclaration de Philadelphie, il est dans la tradition de la Révolution française, il est dans la tradition de la résistance, c'est la tradition pour les droits de l'homme, pour nous réunis aujourd'hui autour du peuple iranien, pour le libérer de la dictature grâce à ses propres forces. Et le meilleur soutien que nous pouvons amener, ce n'est pas l'intervention militaire, c'est l'aide à ceux qui résistent à l'intérieur. Si l'on veut bien considérer que sont terroristes toute forme d'action qui vise soit une population civile, soit l'exportation de la violence. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire sur ce point, si ce n'est que l'OMPI n'a jamais visé de population civile en Iran et qu'elle n'a jamais exporté la violence. On ne peut évidemment pas dire la même chose de l'Iran, mais nos amis américains, puisqu'ils apprécient la franchise, me permettront de dire qu'ils ont quand même un certain goût pour accepter les coups de pied dans le fondement. Je m'explique. Quelle ambassade a été envahie en 1979? Quel est le seul pays au monde qui ait jamais osé envahir une ambassade? Je peux vous dire que pour mes administrés, la résistance iranienne, ça représente une chance unique que la France refasse surface dans ce qu'elle est fondamentalement, c'est-à-dire la nation des Lumières, celle de la liberté, de la légalité, de la laïcité et de la lutte contre tout totalitarisme. Il faut libérer Ashraf. Ça commence par, tout de suite, une mise à jour du mouvement de la résistance iranienne comme étant une résistance libre, démocratique, reconnue comme telle par les États-Unis. Pointe à la ligne, il n'y a pas à discuter. I will say very frankly to Mrs. Clinton, please listen. Listen to what we have to say from here, Paris. Listen to the responsibility that the USA has taken towards OMPI people in Ashraf. You have to follow. It is the international law to follow your responsibility. And we have to say to Mrs. Clinton, please invite Mrs. Rajavi to Washington as a friend. We have to make an appeal to Mrs. Pillay in Geneva. She is the High Commissioner for Human Rights. She knows a lot about what is happening there and the danger. We have to make an appeal to Mr. Melkert. He must put observer of UN inside Ashraf, day to day. That's very important. Cette méthode de bombardement acoustique, n'est-ce pas, est une des manières
et d'appliquer la torture. Elle a été développée surtout à partir des années 50 et elle a même un nom technique, White Sound. Or, je dois vous dire que la jurisprudence internationale, particulièrement la Cour créée par les Nations Unies pour l'ancienne Yougoslavie, a étudié cette forme de bombardement acoustique et l'a catégoriquement considérée une forme de torture, interdite aussi bien par la Convention internationale contre la torture que par les conventions de Genève. Donc nous avons de notre côté la loi internationale et déjà la jurisprudence internationale. Il nous faut une cour de justice à laquelle faire comparaître les responsables, surtout ceux qui ont donné les ordres ou qui, sachant ce qui se passe, pouvant l'empêcher, ne l'empêchent pas. Et je crois que bientôt nous aurons de nouvelles et pourrons dire que nous avons été entendus. Et une première cour de justice va ouvrir une enquête judiciaire pour exiger la responsabilité à cette personne qui ont donné ou permis cette manière de torturer les habitants d'Ashraf.